Salut mec, et bienvenue sur ce full day of eating. On va faire 4 œufs. Moi je les fais au air fryer, super rapide, tu les poses, tu casses 2 jaunes, comme ça te permet de faire un bon mélange au niveau de la texture. Ça permet d'avoir une bonne omelette, tu fous ça là, 200 degrés, 8 minutes, terminé. Derrière on va se faire le petit caf. Ici on va faire 2 bols avec framboise, fraise, petit carré de chocolat noir, le pain de seigle, ce sera celui-là, pain complet de seigle, là, voilà, bon bref. Prendre les petits compléments, alors en termes de compléments pour le moment, je prends du collagène de chez Nutrimuscle, là, collagène peptide là, qui me va très bien, je prends 20 grammes par jour. Créatine, environ 4 grammes par jour. Des oméga 3, Nutrimuscle aussi. Après la vitamine K, ce qu'il en faut. Vitamine D, il en faut aussi. Clairement, je reste sur ça, sachant que je n'ai plus de magnésium. D'habitude, je prends du magnésium aussi. D'ailleurs, ça se voit un petit peu, je commence à être fatigué. Bon, après, la fatigue, c'est normal, elle est due à la sèche. Au niveau du petit-déj, je pense qu'on a fait le tour. J'ai à peu près tout dit. Café noir, hein. Les fraises avec les framboises. 100 g de fraises, 100 g de framboises. 4 œufs entiers. Je m'amuse pas à enlever les jaunes ou le blanc, on s'en fout. Hein. La fameuse tranche de pain de seigle complet. Là-dedans, la petite mixture avec notre créatine ainsi que notre collagène, oméga 3, vitamine D, vitamine K. Le petit chocolat noir Lindt 2 carrés qui est 85%. Bon, j'ai oublié de te préciser un petit truc important. Les calories et les macros. Donc actuellement, je suis à 2200 calories par jour, avec 180 g de protéines, 70 à 75 g de lipides, et tout le reste en glucides. Ça, la collation, je la prends dès que j'arrive au taf, vu que c'est toujours à peu près 2 heures après mon petit-déj, donc on peut voir que c'est de la protéine hein, de chez Nutrimuscle, la Muscle Whey. Donc je prends ça avec une pomme et 15 g d'amandes. Le tout c'est toujours optimiser et toujours augmenter sa chance de faire des pas. Donc là actuellement c'est ce que je fais. Je vais tous les jours le matin à pied au taf. Après l'après-midi j'y vais en voiture en tête parce que souvent je vais à la muscu. D'ailleurs je vais à la muscu ce soir, donc ce que je vais faire c'est que je vais vous filmer une partie de la séance. Comme ça vous fera un petit peu de contenu muscu. Parce que la nutrition, le full day of eating c'est sympa. Mais à la base on fait tout ça surtout pour le physique. Donc on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie de la journée. Je vais te montrer mon repas du midi. Les patates que j'ai coupées, 400 g. Je les ai coupées en mode un petit peu comme je le sentais, avec un petit peu de paprika fumé. Je mets celui-là. Le paprika fumé, il est top. Franchement, tu vas te régaler si tu mets ça. Après, ensuite, le poulet. Le poulet, c'est pareil, je l'assaisonne un peu. Le poulet, c'est 250 g. Et j'y mets un petit peu de curry, un petit peu de paprika fumé. En curry, je prends celui-là. Je prends un petit plaisir aussi des piments. Après, ça, c'est vraiment si t'aimes ça, quoi. Moi, personnellement, j'adore les piments verts, donc je les prends et je me régale. Ça me fait un mini apéro. Et en dessert, une pomme. Je traque absolument tout. C'est-à-dire que mon petit déjeuner est traqué. Mon repas aussi. Du midi, ainsi que ma collation, banane dans l'après-midi, avec le soir le repas. Pour le traquer, c'est simple, je me sers de fat secrète, MyFitnessPal, etc. Je m'en sers pas du tout. Moi, je me sers que de fat secrète, c'est celle qui m'a le plus convenu au début quand j'ai commencé à traquer. Je traque depuis le mois de novembre. Dans tous les cas, je te mettrai un petit screen de ma journée complète. Donc, comme tu peux le voir, j'ai mis 400 g de patates, 250 g de poulet, une pomme aussi. Une petite Monster, je devrais normalement la boire juste avant l'entraînement, ou enfin du moins 1 heure avant. Et le souci que j'ai, c'est que ça va perturber mon sommeil. Au niveau du petit livre qu'il y a ici, je n'ai pas fait exprès de te le mettre. Je l'ai juste laissé là parce que dernièrement j'ai repersonnalisé ma programmation pour justement optimiser mes gains sur certaines parties de mon corps plutôt que d'autres. I tried so hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. To fall, to lose it all. In the end, it doesn't even matter.
even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. Séance terminée. Maintenant, on va passer au repas du soir. Un crackers, donc bio là, aux graines de chia. J'ai trouvé ça la dernière fois au supermarché, j'ai dit c'est pas mal. Ça me donnait envie. Ensuite, on va passer sur les haricots rouges. Donc, je prendrai du 125 grammes. C'est-à-dire que je vais le diviser en deux, au moins j'aurai une portion pour demain. Ensuite, pour les protéines, je vais prendre du thon entier au naturel. De temps en temps, ça permet, voilà, on va pas se mentir. Cuisiner, c'est pas trop mon envie du soir. J'ai qu'une envie là, c'est de vite manger et aller me coucher pour passer une autre journée. Au niveau de l'assaisonnement, pour les 125 grammes de haricots rouges, de thon, le cracker, celui je le mangerai à côté comme ça. Je vais mettre 2 cuillères à café de huile de colza, une vierge de colza. Je vais mettre de l'ail moulu. Je vais mettre du vinaigre de cidre. J'adore le vinaigre de cidre, c'est tellement bon. C'est chacun ses goûts. Au niveau des calories, je suis à 2219. 18, je sais plus. Bon, bref, on n'est pas à la calorie près. Non plus, on n'est pas des fous malades. Même si quand même on essaie de le respecter au maximum. En termes de macros, je suis à 180 grammes de protéines. Un petit peu plus de 70 grammes de lipides. Et ensuite, tout le reste en glucides, quoi. Je crois que ça fait 200 ou 180. Enfin, bref, j'en sais rien. Dans tous les cas, vous aurez l'image qui va apparaître en même temps que je vous parle. Demain, c'est jour de repos muscu. On ira quand même faire le cardio. Le cardio, attention, hein, c'est pas du cardio, c'est pas du crossfit. Hein. Je m'entends quand je dis cardio. Ce sera de la marche inclinée sur tapis. On va essayer d'aller taper du 120-130 plus en zone 2. Et sur 45 minutes. C'est à peu près ce que je fais maintenant. Chaque fois que j'ai des jours de repos, ça permet vraiment d'aller taper sur les graisses qui restent et qu'il va falloir vraiment éliminer. De toute façon, tu vas voir sur le posing, clairement, les graisses récalcitrantes, on les cible très vite. Après, j'en ai encore aussi un peu partout, au niveau dessous de pec, au niveau des abdos. La prochaine vidéo que je ferai, sûrement de full day of eating, ça se passera, soit je serai en remontée calorique, soit je continuerai à descendre drastiquement. Parce que là, on sera dans le dur. Donc, ce sera sûrement d'ici une semaine voire deux. Je pense, moi, qu'il va bien me falloir encore plus de 2 semaines pour arriver à mon résultat final et à ce que je veux. Actuellement, je suis à 12 000 pas de moyenne par semaine. C'est mon cap pratique. Même s'il m'arrive des fois d'être dans les 11 000, voire 13 000, ça dépend de mon activité de la semaine. Faire 15 000 pas, c'est quasiment impossible pour ma part. Je l'ai tenu pendant 3 semaines. Ça me faisait coucher à des heures pas possibles. Malgré mon tapis que j'ai à la maison et dont je me sers pour faire de la marche en même temps que je suis en train de jouer aux jeux vidéo, de regarder mes émissions, mes vidéos, mes mangas, mes machins, bref, t'apporter le plus de bénéfices, ton sommeil, tes pas, et ensuite ton entraînement, et ta nutrition, bien sûr, ça va de soi, hein, la nutrition, de toute façon, dans tous les cas, tu as plein de méthodes pour calculer. Je te renvoie sur les vidéos de Lucas Guifre et compagnie, hein. Ils ont bien détaillé le sujet. Moi, je te partage juste des full day of eating, donc de ce que moi je fais. Ne t'amuse pas à reproduire. Tu n'as pas du tout les mêmes données que moi, sachant que je fais 1m83. Je suis parti d'une base à 97 kg en novembre, sachant que je n'avais jamais fait de la muscu en mode bodybuilding. Ça n'a rien à voir avec ce que je faisais avant. C'est-à-dire avant, je faisais de la musculation, force, puissance, et à côté, je faisais du crossfit. Et aussi pour le rugby, je faisais ça. Sachant que là, j'ai complètement bouleversé tout mon système de pensée et de raisonnement au niveau de l'entraînement. Donc toi, tu ne peux pas te caler sur ça. Si tu dois te caler sur ça, c'est que vraiment tu fais 1m83 et que tu pars de 97 kg, sachant que quand je suis parti 97 kg, j'étais pas à 2200 calories comme je suis à l'heure actuelle. Donc mets-toi bien ça en tête, envoie-toi, surtout, dépense-toi, continue à t'envoyer
Tout ce que je te dirai, c'est ce que j'ai testé et ce qui a réellement fonctionné sur moi. À prendre ou à laisser. Je suis pas coach, je suis pas scientifique, je suis rien du tout. Je suis juste un gars lambda qui mène sa petite vie de son côté, qui fait ses petits choix, qui fait ses tests. Ces tests fonctionnent, ces tests fonctionnent pas. Quoi qu'il arrive, je te le partage. Et ça, c'est du réel. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et surtout continue à bien t'entraîner. À la prochaine.